Le Café Crème, c'est le rendez-vous avec la Dream Team, avec Daniel Riolo. Salut Daniel, j'espère que tu vas bien. Une journée d'hier, comment te dire, pas très prolifique en termes de buts. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Ouais, triste journée, mais au-delà des buts, c'est les prestations de deux équipes. Une en tout cas qui faisait figure de favori pour moi, c'est l'Angleterre, qui a été extrêmement décevante, qui n'a rien proposé. Match vraiment terne. Bon, les Pays-Bas, c'est plus habitué à être dans le groupe des outsiders, mais pareil, très décevant aussi. Donc ouais, pas une belle journée de Coupe du Monde hier. L'équipe de France va enchaîner avec son deuxième match. Il y a la Tunisie qui jouera juste avant. Comment tu imagines cette journée? Qu'est-ce que tu imagines des Bleus? Des changements tactiques sont prévus. Quel est ton ressenti sur ce match face au Danemark? Il y a beaucoup de confiance chez les Bleus, beaucoup de sérénité dans le groupe. On nous le dit à longueur de journée, on le vérifie, on le sait, c'est vrai, c'est une réalité. J'ai pas à souvenir d'une balade bleue contre le Danemark. Oui, on peut envisager que la France perde contre le Danemark, ce serait pas une folie. Les deux derniers matchs se sont pas bien passés, mais ce climat de confiance semble porter les Français, les installer dans un rôle de favori sur ce match. Il n'y aura pas beaucoup d'équipes, hein, qui vont se qualifier au bout de deux matchs. Les Bleus peuvent faire ça là, alors que quelques heures plus tard, l'Argentine va être en péril contre le Mexique. C'est un vrai test. Jouer le Danemark, c'est un vrai test. Est-ce que les Français peuvent être mauvais et perdre contre le Danemark? Et alors là, on tombe dans un scénario qui existe, hein, qui est complètement fou, mais c'est que si dans le même temps la Tunisie bat l'Australie, un match nul suffit à la Tunisie pour éliminer la France. C'est un truc de fou. Il faudra absolument dans ce cas-là battre la Tunisie sur le dernier match. Donc tout est assez indécis et tout peut devenir très tranquille en cas de victoire contre le Danemark. Après c'est une autoroute avec logiquement un huitième à la portée des Bleus et là on peut commencer à rêver, quoi. Merci Daniel. Espérons qu'on puisse continuer à rêver. Et j'aime bien ton scénario. Franchement, j'aime bien. Avec la Tunisie qui gagne ce deuxième match, j'aime bien. Et qu'un match nul suffise à la Tunisie pour éliminer les Bleus, c'est un monde qui existe.